Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Je suis encore très heureux de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est comment trader les cryptos sur Binance. Donc, nous allons d'abord voir comment trader en marché futur. Et puis, il y aura une autre vidéo où nous allons voir comment trader dans les marchés spot. Alors, rapidement, je vous explique la différence entre un marché spot et un marché futur. C'est quoi? D'abord, quand vous venez sur Binance dans le portefeuille, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle portefeuille spot. Et puis, vous allez voir, il y a portefeuille futur. Donc, c'est-à-dire, il y a une différence entre un portefeuille spot et un portefeuille futur. Alors rapidement, c'est simple à comprendre. Les portefeuilles spot, donc les trading en spot, veut tout simplement dire quoi? En fait, les trading en spot, c'est quand tu achètes des crypto-monnaies comme des actions en bourse. Donc tu achètes de pièces. Par exemple, j'ai 10 $, j'achète des USDT. Quand j'achète 10 $, j'achète 10 USDT. Donc je possède 10 pièces de USDT qui vaut 1 $. C'est ça les marchés spot. Donc quand tu achètes des cryptos, c'est ça les marchés spot. Et quand tu achètes, il n'y a pas de prix de liquidation pour toi. Donc je pense que pour que vous puissiez bien le comprendre, je passe quand même sur mon tableau blanc. Comme ça, je vais essayer de vous l'expliquer dans un petit schéma. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc voilà. Alors, je prends mon pinceau. Donc voilà. Alors, le marché, ici, on a les marchés spot. Et ici, on a les marchés futurs. Alors, on va essayer de voir la différence entre les deux parce que c'est primordial à comprendre avant qu'on puisse parler de trading sur les crypto-monnaies. Alors, le marché du spot, comme je vous l'ai dit récemment ici, donc admettons que je m'aimerais acheter des bitcoins. Donc, je vais acheter des bitcoins pour 10 $. Prenons 100 $. Voilà. Quand j'achète, donc admettons maintenant que le prix du bitcoin est à 2 $. Ça, on admet juste que le prix de bitcoin est à 2 $. J'achète des bitcoins pour 100 $. Alors là, j'ai combien de pièces de bitcoin? J'ai 50 pièces. J'ai 50 pièces de bitcoin dans mon portefeuille spot. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté ça. C'est comme si c'est devenu un bien pour moi. C'est comme quand on achète de l'or. Alors, comment je gagne dans les portefeuilles spot? Je gagne dans les portefeuilles spot. Admettons que le bitcoin, quand j'ai acheté à 100 $, donc il valait 2 $. Voilà pourquoi on a eu 50 pièces. Et puis après 10 jours, le bitcoin vaut par exemple 20 $. Le bitcoin vaut 20 $. Alors si le bitcoin vaut 20 $, après 10 jours par exemple, donc voilà, pour qu'on passe de 2 $ en 10 jours à 20 $, on a fait en crypto, on appelle ça 1 x 10. Donc on a fait 1 x 10, donc ça veut dire qu'on a multiplié les D. En fait, le prix a fluctué, donc il est passé de 2 $ à 20 $. Ça veut tout simplement dire qu'on a fait 1 x 10 sur la mise de départ. Donc la mise de départ, c'était 100 $. Et quand on fait 1 x 10, ça veut dire qu'on a maintenant 1000 $ de bénéfices. Donc on a 1000 $. On a fait 1 x 10. Alors, donc en quelque sorte, 1 x 10 en d'autres termes, mais c'est aussi 1000%. Voilà, c'est aussi 1000%. Alors, voilà un peu c'est quoi un spot. Donc, voilà comment je gagne en spot. Voilà comment je gagne en spot. Donc, ça veut dire que je gagne par rapport au cours du marché sur le long terme ou sur le court terme. Ça dépend de moi. Maintenant, comment je perds dans les portefeuilles spot? Dans les portefeuilles spot, admettons que j'avais acheté à 2 $. J'avais acheté à 2 $. Du coup, j'ai 100 $. Donc, j'avais 50 pièces. Et maintenant, les prix chutent à 1 $, les bitcoins. C'est un exemple. Si les prix chutent à 1 $, les bitcoins, ça veut dire que j'ai maintenant 50 $. Donc, j'ai fait 50 $ de perte. Donc, j'ai fait 50 $ de perte. Alors, l'avantage du portefeuille spot ou bien du trading spot dans les crypto-monnaies, c'est quoi? C'est vrai que ce n'est pas le sujet de la vidéo parce qu'il faut encore une autre vidéo où je vais parler des spots. Mais j'aimerais d'abord vous donner un aperçu parce qu'il faut que vous puissiez comprendre d'abord la différence avant qu'on parle du marché futur. Alors, l'avantage du marché spot, c'est quoi? D'abord, je conseille ça pour les débutants. Même Binance conseille ça pour les débutants. Donc, tout le monde conseille ça parce que ici, vous n'avez pas de liquidation. Donc, vous n'avez pas de liquidation. La liquidation, c'est quoi? La liquidation, ça veut dire que quand vous mettez votre argent, pour perdre votre argent, il faut que le bitcoin, par exemple, arrive à 0 $ et puis vous perdez le tout. Ce qui est impossible avec sa capitalisation. Donc, voilà un peu l'avantage du marché spot. C'est-à-dire que vous gagnez en fonction de la fluctuation de prix des crypto-monnaies que vous achetez. Alors, que ça chute ou que ça monte, vous avez votre argent. Que ça chute ou que ça monte, vous avez votre argent. Donc, admettons que quand le bitcoin était à 2 $ ici, il a perdu 1 $, j'étais à 50. Et puis après 10 jours, il revient à 2 $. Ça veut dire que mon 100 $ revient. Je ne sais pas si vous voyez, c'est que les marchés spot en quelque sorte. Alors, c'est conseillé pour les débutants. Donc, si tu suis ma vidéo en ce moment et que tu es débutant, je te conseille d'abord d'acheter des crypto-monnaies en plus safe, quoi. Donc, c'est-à-dire en spot, tu achètes, tu gardes, tu achètes, tu gardes, tu achètes, tu gardes. Si on bascule un peu, pour parler maintenant de marché futur.
Alors ici, ça devient un peu intéressant parce que ici, c'est pratiquement pour les professionnels. C'est pour les professionnels. Alors, les marchés futurs, c'est quoi? Les marchés futurs, c'est comme, en fait, la différence aussi, si je dois parler en termes économiques et professionnels, ça, ce sont des contrats à terme et ça, ce sont des contrats perpétuels. Donc voilà, les marchés futurs, en quelque sorte, c'est quoi? Dans les marchés futurs, c'est les trading, en fait, des crypto-monnaies maintenant. Donc, ce n'est pas, en fait, les spots, c'est aussi les trading des cryptos, mais les marchés futurs, c'est les trading des cryptos. Donc, pour ceux qui font le trading déjà du Forex, ils vont comprendre ce que je vais dire maintenant. Donc, les trading futurs, c'est l'effet des parier. En fait, parier, c'est un peu plus débutant pour que vous puissiez comprendre. Mais en tant que professionnel, on appelle ça vous spéculer. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de spéculer sur les prix du Bitcoin. Donc, on va prendre le même exemple. Alors, je 100 $, le même exemple. Le Bitcoin est à 2 $. Voilà, le Bitcoin est à 2 $. Le Bitcoin est à 2 $, j'ai 100 $. Alors là, ce que je fais, c'est quoi? Que je n'achète pas de pièces, mais je suis en train de spéculer sur le prix du Bitcoin. Donc, je prends 100 $, je viens, je me dis, bon, ok, le Bitcoin vaut 2 $ en ce moment. Moi, en futur, sur Binance, par exemple, comme on va le voir, je viens, je dis, bon, je prends un achat. Donc, je fais un buy. Je fais un buy, en anglais, on appelle ça long. Je fais un buy ici, par exemple. Donc, voilà, on va changer un peu de couleur pour que ça fasse plus... Donc, je fais un buy ici. Donc, quand je fais le buy, je prends 100 $ que j'ai comme capital. Je l'utilise comme ma marge. Donc, nous allons voir ça, ne vous en faites pas. Je vais vous montrer avec un exemple concret. J'utilise 100 $ comme ma marge. Donc, ça veut dire que j'entre quand le Bitcoin vaut 2 $ et j'ai mes 100 $ et j'ai 100 $ comme marge. 100 $ comme marge. Alors, admettons que le prix du Bitcoin, après, voilà, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe et il atteint 10 $ ici. Prenons 20 $. Donc, le même exemple, 20 $. Moi, j'étais entré ici. Donc, quand je suis entré, pour ceux qui font du trading savent, j'ai mis par exemple un stop loss ici. Et j'ai mis un take profit, donc un ordre take profit, donc c'est-à-dire la prise des bénéfices ici, à 20 $. Alors, ce qu'il faut savoir dans les trading des cryptos sur Binance, bon, pas seulement sur Binance, mais partout, en futur, est que à chaque fois que tu ouvres un ordre, c'est 2 ordres que tu ouvres à la fois. Quand j'ai ouvert, bon, je vais expliquer, quand j'ai ouvert par exemple le buy ici, il faut savoir que j'ai ouvert buy et puis j'ai mis l'objectif ici, à 20 $. Il faut savoir que quand les prix quittent ici, il vient jusqu'à 20 $ là-bas. Quand il atteint 20 $, Binance fait l'opération inverse. Donc, il vend. C'est comme si moi, j'ai fait un short. C'est comme si moi, j'ai fait un sell. Alors, quand il vend, moi, je récupère mes bénéfices. Et puis, lui, il laisse les marchés continuer à chuter. Donc, c'est un peu ça le mécanisme qui se passe là. Alors, la différence maintenant, c'est quoi? La différence, c'est que maintenant, ici, les 100 $ des marges ici, c'était juste pour que vous puissiez d'abord comprendre le processus. Mais en réalité, sur les futurs, il y a ce qu'on appelle les leviers. Il y a ce qu'on appelle le levier. Alors, le levier, c'est quoi? Les leviers, c'est tout simplement... Donc, excusez-moi, je suis en train de vous donner les explications par rapport à ce que moi, je connais. Alors, bien sûr que oui, ça peut pas être assez structuré, mais je pense que ça va aider quelqu'un. Alors, un levier, c'est quoi? Un levier, en quelque sorte, déjà, un levier est lié à un marché futur. Et puis, le marché futur, c'est les trading des cryptos où on est en train de te permettre de prendre des trades avec de l'argent que tu n'as pas. Donc, c'est comme si Binance te prêtait de l'argent. Il te prête de l'argent comment? Grâce au levier. Ça, c'était un exemple que je vous ai montré sans levier. Maintenant, on va prendre un exemple avec levier. C'est aussi simple que ça. Alors, le levier sur Binance, comment on les calcule? C'est pas comme dans le Forex où on a 1 sur 1000. Les Forex, on a des leviers de 1 sur 1000. Dans le Forex, on dit que quand c'est 1 sur 1000, ça veut dire que si j'ai 100 $, hein, donc ça veut dire que plutôt si j'ai 1 $ dans le compte, j'ai 1000 $ sur les marchés. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça le levier sur les marchés du Forex. Alors dans les marchés des cryptos, on ne calcule pas les leviers comme ça. Les marchés des cryptos, les leviers, on fait un fois. C'est-à-dire que les leviers sur Binance, vous allez le voir, il y a une ligne comme ça. Ici, on a par exemple, on a divisé comme ça. On a ici x10, on a ici x20, on a ici x30 et ainsi de suite. Alors, détail important à savoir, sur Binance, vous pouvez, pour les bitcoins, si vous tradez les bitcoins, donc l'exemple, on est sur les bitcoins. Si vous tradez les bitcoins sur Binance, vous pouvez aller à un levier jusqu'à x125. Vous pouvez aller jusqu'à x125. Mais avant d'aller à 125, à x125, vous devez d'abord faire 60 jours après l'ouverture de votre compte futur. Donc, si tu ouvres ton compte futur après avoir regardé cette vidéo, comme je vais vous le montrer, alors là, tu vas attendre 2 mois, 60 jours. Binance, c'est une loi qu'il a mis. Donc, tu vas attendre 60 jours et puis après, tu vas commencer à trader jusqu'à 125. Mais avant les 60 jours, tu vas trader d'abord à la limite x20. x20, ça va être le maximum pour toi. Après 60 jours, tu pourras aller à x30, x40, x50 et ainsi de suite. Alors, admettons que pour les mêmes exemples, les bitcoins, j'ai 100 $, je prends un levier x20. Donc, ça veut tout simplement dire qu'ici, à la marge, ici, je n'ai plus 100 $, mais j'ai 2000 $. J'ai 2000
dollars en marge parce que j'ai utilisé un levier fois 10 sur en fait, la somme d'argent que j'aimerais trader. Alors là, c'est différent du Forex. Dans les Forex, vous avez des lots de 0,01, 0,010 parce qu'on calcule les leviers de cette façon. Mais ici, on ne calcule pas les leviers de cette façon. Ici, les leviers, c'est 1 fois par rapport à votre capital. 1 fois par rapport à votre capital. Alors là, j'ai fait 1 fois 10. J'ai des 1000 dollars sur le marché. On reprend le même exemple. Donc, admettons que pour le premier exemple, quand il n'y avait pas des marges, donc j'avais 100 dollars ici. À 20 dollars, j'allais avoir combien? J'allais avoir 1000 dollars, comme on a vu à l'exemple sur les spots. Donc, ça veut dire que le marché avait fait 1000%. 1000%. Mais maintenant, comment savoir le gain quand on utilise les leviers? Alors, c'est simple. On continue avec l'exemple. J'ai fait 1 fois 10. Je suis entré ici, toujours ici, avec des 1000 dollars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas des 1000 dollars en réalité sur les marchés. Je ne sais pas si vous me comprenez. En réalité, je n'ai que 100 dollars. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quoi? C'est que quand le prix quitte ici, il vient là, il fait 1000%. Comment calculer les bénéfices par rapport au marché futur sur Binance? Donc, quand le prix a fluctué, par exemple, il a fait 1000%, c'est qu'il faut savoir que moi, je ne ferai pas 1000%. Donc, comme je vous l'ai dit, des 1000 dollars. Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai utilisé un levier x20, donc je dois prendre les 1000%, je dois les multiplier x20. Et en multipliant les 1000% x20, je 20 000%. Donc, je 20 000%. Et c'est les 20 000%, pas des 2000 dollars que moi je gagne, mais c'est les 20 000% de 100 dollars que moi je gagne en utilisant un levier x20. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire par là. Donc en quelque sorte aussi, ce que vous devez savoir dans les marchés futurs, lorsque vous prenez un trade, par exemple comme ceci, comme nous venons de voir là, par exemple vous prenez un trade ici, les prix montent, les prix montent, les prix montent. Lorsque les prix fait 5% sur les marchés, en réalité, vous ne faites pas 5%. En fait, vous ne faites pas 5%. En réalité, vous faites 5 fois 20. En réalité, vous faites 5 fois 20. Vous faites 5 fois 20% de 100 dollars. Donc, ça veut dire qu'à 5% déjà, vous avez fait 100% de 100 dollars. Je ne sais pas si vous voyez. Mais maintenant, le paradoxe, en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est quoi? Parce que quand vous faites 5%, vous ne faites pas 5% de 100 dollars, de notre capital de départ. Plutôt, vous faites 5 fois 20 de 100 dollars de notre capital de départ qui fait 100%. Mais le 5% que vous êtes en train de voir là, c'est important. Mais vous faites 5% maintenant de 2000 dollars qui est sur l'évier. Alors, vous allez voir. Prenons, en fait, pour que vous puissiez mieux comprendre ça, regardez. 100% de 100 dollars, c'est combien? C'est 100 dollars. Donc, à partir de 5% ici, nous, on a fait 100 dollars de bénéfices. Mais sinon, prenons le 5 dollars là, plutôt le 5% ici. 5% de 2000 dollars, c'est combien? Donc, le 5% de 2000 dollars, c'est aussi 100 dollars. C'est aussi 100 dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça la différence. Comment calculer les bénéfices par rapport au capital de départ et comment déterminer les bénéfices par rapport à la marge qui est sur les marchés. Donc, pour connaître les bénéfices par rapport à la marge qui est sur le marché, c'est simple. Quand vous faites 5%, prenez juste 5% du montant qui est sur la marge. Donc, par exemple, de 2000 dollars qui est sur la marge. Si vous voulez connaître ça par rapport au capital de départ, prenez 5% fois le levier qui est x20 et puis vous aurez les mêmes résultats, que ce soit pour la marge, que ce soit pour les leviers. Donc, voilà comment on peut calculer, comment on peut bénéficier par rapport au pourcentage dans le marché futur des cryptos. Alors, parlons du stop loss. Tout ça, on va essayer de le voir maintenant en pratique. Vous allez voir. Ça, c'est juste d'abord la théorie. Comprenez ça de cette façon. Pour le stop loss, d'abord, quand je prends, j'ai mis les leviers. Donc, je suis entré ici, non? J'ai un stop loss quelque part ici. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'en réalité, je n'ai pas 2000 dollars. En réalité, je les répète encore parce que c'est le levier qui a fait que j'ai 2000 dollars. J'ai fait 1 fois 20. Alors, j'ai 100 dollars seulement. Vous entendrez parfois dans le trading des cryptos, on parle de liquidation et tout consort. La liquidation, c'est quoi? C'est ce qu'on veut voir. Alors, j'ai 100 dollars. J'entre ici avec un levier x 20 de 2000 dollars. Donc, quand les prix, et par exemple là, je suis entré là. Si les marchés du Bitcoin, donc j'étais entré là. Si les marchés du Bitcoin, j'ai 1 fois 20 comme 1 fois 10. En fait, c'est 1 fois 20, excusez-moi pour l'exemple, parce que 100 dollars fois 20, ça fait 2000. Donc, c'est pas 1 fois 10. Donc, excusez-moi. C'est 1 fois 20 que j'ai pris comme levier pour l'exemple. Donc, les prix du Bitcoin étaient là, je suis entré là. Admettons que le prix du Bitcoin, quand je suis entré, commence à chuter maintenant. Il commence à chuter. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas 2000 dollars, mais j'ai 100 dollars. Et il faut savoir que les fluctuations de pourcentage ici, sur les marchés est multiplié x 20. Donc, ça veut dire que si les bitcoins chutent de 1%,
en réalité, il chute des fois 20%, il chute de 20% sur les D1000, mais de 1% sur les 100 $. Donc, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si je m'embrouille, mais je pense que ce que j'ai dit, je le pense. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le prix, j'ai 100 $, le prix du Bitcoin chutait de 5%, ça veut tout simplement dire que 5 fois 20, ça me fait 100%. Donc, à 5%, je perds tous les 100 $ investis. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est ça la liquidation. Donc, si j'entre ici, les bitcoins perdent 5%, 5 fois 20, ça fait 100%. Je perds tout le 100 $. C'est en fait ça. Donc, s'il faut mettre un stop loss, je dois mettre un stop loss par exemple à 2%. Vous voyez? Alors, on va essayer de voir ça un peu en pratique. Comme ça, vous allez bien assimiler. Si ici, à la théorie, vous n'avez pas bien assimilé, parce que je vais peut-être beaucoup parler, je pense que à la pratique, vous allez bien assimiler. Allez, on se revoit sur Binance. Go! Allez, on est arrivé sur Binance. Donc, voilà. Je vais vous montrer l'exemple en pratique. Donc, l'exemple en pratique. Donc, quand vous arrivez sur Binance, qu'est-ce que vous faites? Donc, pour aller voir, trader les marchés futurs, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez ici au-dessus, là, on a écrit dérivé. Donc, vous allez voir futur USD. Donc, le contrat perpétuel ou trimestriel établi en USDT. Donc, en quelque sorte, professionnellement parlant, on peut aussi dire que les marchés, donc le trading des cryptos en spot, ce sont des contrats à terme. Mais les trading des cryptos en futur, ce sont des contrats perpétuels. Alors, je viens sur contrat futur, je clique. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc, comme vous pouvez bien le voir, nous avons cette page. Alors, je vais vous expliquer la page point par point. Alors ici, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ce sont des cryptos qui sont favoris. Donc, ce sont des cryptos favoris qui s'affichent là. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel crypto que vous voulez trader. Le Doge, tout ce que Binance a autorisé de faire le trading en futur. Donc, vous pouvez les acheter ici. Vous pouvez les trader ici. Alors voilà, on a toute une liste et vous pouvez chercher. En fait, moi, je suis sur les bitcoins ici. Quand vous voulez, par exemple, choisir une autre crypto, donc par exemple Ethereum, je clique sur Ethereum tout simplement. Et voilà, je suis là. Alors, c'est sur quoi il faut encore veiller, c'est quoi? Parce que quand vous êtes en train de faire le trading, il faut veiller à ce que vous soyez en USDT. Parce qu'il y a les trading sur les BUSD et il y a aussi d'autres types de trading. En fait, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors voilà, je rentre sur les bitcoins. Moi, je n'aime pas ça. Bon, vous pouvez l'éliminer. Allez, là, on a le prix du Bitcoin. Alors, les prix repères, les prix des indices, les founding, la variation en 24 heures, le plus haut en 24 heures, le plus bas en 24 heures, le volume des Bitcoin, le volume en 24 heures des USDT en futur. Alors là, vous avez le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le time frame. Donc, vous pouvez changer votre graphique. Vous pouvez mettre 6 heures, par exemple. Vous pouvez mettre 30 minutes. Par exemple, vous pouvez changer. Et ici, vous avez des indicateurs techniques. Donc, vous pouvez mettre des RSI, des moyennes mobiles et tout consort. Alors, là maintenant, nous avons, comme vous pouvez le voir, c'est un graphique boursier. Et ça, c'est les volumes. Et ici, en bas, c'est ici que vous allez voir les positions qui sont ouvertes. Donc, quand vous tradez, c'est ici que vous allez voir vos positions. Ici, vous allez voir les ordres qui ne sont pas encore activés. Donc, ça veut dire qu'admettons que vous avez mis des ordres qui sont limites. Les gens qui font du trading connaissent. Ça, c'est l'historique des ordres, l'historique des échanges, l'historique des transactions, les actifs que vous avez déjà tradés et tout consort. Alors, la position, je retourne sur position. Alors, on va voir ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les carnets d'ordre. Dans les carnets d'ordre, on te montre les variations de prix entre les vendeurs et les acheteurs en temps réel. En bas, ce sont les acheteurs, en bas, ce sont les vendeurs. Et ça, ce sont les trades qui sont en train de se faire en ce moment. Vous voyez des gens qui tradent 30 bitcoins, 10 bitcoins, 15 bitcoins, 20 bitcoins, 35 bitcoins à la seconde près. Et les prix sur lesquels ils sont en train de trader sont là. Alors, la partie la plus importante lorsque vous démarrez Binance Future, c'est celle-ci, la partie de gauche. Alors, on va commencer d'abord par voir la marge. La marge, comme ce que je vous avais dit là, x20, x100 et tout consort. Donc, vous pouvez bien voir les barres la barre que j'avais tracée là. Moi, je peux déjà aller jusqu'à x25, mais vous, pour l'exemple, on ne va pas aller à x25. Donc voilà, c'est ici qu'on ajuste l'effet des leviers. Donc vous pouvez aller x20, vous pouvez diminuer jusqu'à x15 ou x10, ça dépend de vous. Alors vous confirmez, par exemple, moi je mets 1 x10, je confirme. Alors ici maintenant, il y a quelque chose que vous devez aussi savoir qui est très important. Alors là, les prix du Bitcoin est en train de chuter. Il y a quelque chose que vous devez savoir qui est aussi très important. Il y a une différence. On a deux types de marges. Il y a la marge croisée et la marge isolée. Théoriquement parlant, la marge croisée, c'est quoi? La marge croisée, admettons, quand on va voir dans le futur, donc dans cette même vidéo, quand je vais prendre le fonds, les USDT, je vais transférer dans mon compte futur, vous allez voir que, admettons que je transférais 100 $ des USDT et je vais les trader en marge croisée. Marge croisée, c'est-à-dire je sollicite tout le portefeuille. Donc, vous voyez quand c'est écrit par exemple là, dispo,
0 USDT. Si j'avais 100 USDT et que je trade en croisé, même si j'ai tradé seulement 50 $, donc je sélectionne seulement 50 $, je mets sur les marchés, mais les fluctuations des prix vont prendre tous les 100 $. C'est la marge croisée. Donc, je sollicite la totalité du portefeuille. Et dans la marge croisée, vous n'allez pas voir les variations de la position seulement ici. Vous allez voir ici, admettons que si j'avais 100 $ ici, je commence à trader et que j'ai fait 10 $ de bénéfices, au lieu de voir d'abord les 10 $ dans position ici, vous allez directement voir les 10 $ qui s'ajoutent à votre mise de départ. Alors la marge isolée, c'est quoi? La marge isolée, ça veut dire que si j'ai mis 100 $, donc voilà la marge isolée là, si j'ai mis 100 $, j'aimerais par exemple trader seulement 50 $. Je sélectionne la marge isolée, je prends 50 $, j'ajuste et puis je mets sur les trades. Et là maintenant, vous allez bien voir que Binance va couper, il va soustraire 50 $ au solde qui est ici. Au lieu de 100 $ qui reste ici, je vais avoir 50 $ qui va rester là. Et puis ici, je vais avoir l'autre 50 $ qui est en train, genre que je suis en train de trader. Donc c'est un peu ça la différence. Alors là, on va voir, on continue. Donc ici, on a limite. Les ordres limites, le trader déjà qui trade le connaissent. Ça veut dire que c'est buy limit, buy stop et tout qu'on sort. Ça veut dire que je mets un prix, et puis je mets par exemple la taille et puis je lance la position à ces prix-là. Donc c'est un ordre limite. Maintenant, pour prendre un ordre au marché, prenez juste un marché. Quand vous prenez un ordre au marché, ça veut dire que quand vous appuyez buy, il achète sur le champ. Alors qu'un ordre limite, quand vous appuyez buy, les prix doivent d'abord atteindre les marchés doivent d'abord atteindre les prix que vous avez fixés avant qu'ils déclenchent votre ordre. Les stop limits, ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Ça, c'est très professionnel. Donc, le stop limit, stop market, trailing stop et tout qu'on sort. Pour l'instant, on reste d'abord ici. Ici, vous voyez, c'est écrit dispo 00 USDT. Alors, comment faire pour transférer des USDT dans votre compte Binance Future? Alors, ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous avez d'abord à acheter des USDT. Vous mettez dans votre portefeuille spot, donc là où les USDT arrivent. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, donc dans ce truc-là qui est comme une flèche aller, flèche retour. Vous cliquez, voilà, Fiat et Spot. Et puis, les transferts internes sont gratuits sur Binance, donc vous n'allez pas payer des frais de transaction. Je vais quitter du portefeuille Fiat et Spot, donc vous pouvez sélectionner d'autres portefeuilles. Je quitte du portefeuille Fiat et Spot vers le portefeuille Futur en USDM. Donc, il faut veiller à ce que ça soit comme ça. Et puis, j'ai la monnaie qui est le Tether, donc l'USDT pour la vidéo. Donc, pour l'exemple, je voulais qu'on essaye un peu avec un 10 $, si c'est 12 $ truc. Qu'est-ce que je fais? Si je vais prendre 10 $, je tape juste 10 $. Mais si je vais prendre les maximums, je prends les maximums. Je fais confirmer. Comme vous pouvez bien le voir, les 12 $ sont arrivés ici sur mon portefeuille futur. Alors, qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? Moi, je n'aime pas calculer la taille de mes positions en Bitcoin. Qu'est-ce que je fais souvent? Je viens là, je mets en USD. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la marge croisée, par exemple, comme je vous disais, si je viens, je prends comme ça, paf, vous pouvez bien le voir que j'ai 12 $ sur mon compte. Mais qu'est-ce qu'on m'affiche ici? 119 USDT. Pourquoi? Parce que j'ai une marge de x10. Si je mets ça à x20, vous allez voir qu'il va aller dans les 200 quelque chose si je fais ça. Vous voyez, il est dans les 200 quelque chose. 200 quelque chose. On revient dans la marge x10. Voilà. Et pour la marge croisée, donc si je sélectionnais comme ça, j'ai tradé avec la marge croisée. Donc on va essayer de voir. Bon, je ne vous montre pas comment trader. Et puis, c'est pas comme ça que moi je trade aussi. C'est juste que je veux que vous puissiez comprendre la différence entre marge croisée et marge isolée. Alors, admettons que bon, voilà, je viens, je prends par exemple autant. Je lance un long sur les marchés. Au hasardement comme ça, je lance un long. L'ordre a été envoyé d'achat. Vous voyez là, la marge est de 9 $. Mais qu'est-ce que vous voyez? Le peu d'argent, en fait, le reste qui est resté ici est aussi en train de bouger au même moment que eux, au même moment que lui, il est en train de bouger. C'est ça la marge croisée. Donc, j'ai sollicité la totalité du portefeuille, même si un peu d'argent est resté ici, disponible, mais j'ai sollicité la totalité du portefeuille. Alors, ce qui est aussi important à savoir aujourd'hui sur Binance, vous pouvez trader les Bitcoin et Ethereum avec 0 frais de transaction. Avec 0 frais de transaction. Alors là, vous voyez, j'ai 99 $ en taille de position, mais je n'ai pas 99 $ en réalité. Je n'ai mis que si c'est 9 $, comme vous pouvez le voir ici. Je n'ai mis que 9 $ de marge, mais j'ai 99 parce que j'ai fait un x10. Et voilà, ça est en train de monter. Et bon voilà, j'ai quand même fait 0,03 USDT, donc je coupe. Pour couper, comme vous l'avez vu, c'est couper à l'ordre du marché. Donc comme vous avez vu là où j'ai tapé marché. Donc, on va essayer maintenant de voir la marge isolée. Je viens là, je entre dans isoler, je confirme. Je vais isoler juste 10 $, donc 10 USDT. Donc, 10 USDT que je vais utiliser en x10. Donc là, je fais par exemple un short. Je fais un sell. Attends, voilà. Je vais prendre 10 $, donc ça fait à peu près 91% de trucs. Voilà, je fais un short sur les marchés. Qu'est-ce que vous voyez? Le short est là, mais ici, ça ne bouge pas.
admettons que si je me fais liquider en ce moment, il n'y aura que 9 $ qui sera liquidé et je vais rester avec les DUSDT. Pour les débutants, c'est aussi conseillé d'utiliser la marge isolée, pas la marge croisée parce que vous risquerez de perdre toute la somme de votre capital. Alors voilà, ça j'ai lancé ma position. Mais maintenant, j'aimerais aussi profiter pour vous montrer comment on peut mettre un stop loss, comment on peut mettre un take profit. Alors c'est simple. Pour mettre un stop loss ou bien un take profit, quand vous lancez une position, vous n'avez qu'à venir ici. Là, on a écrit TPSL pour la position. Vous cliquez là, paf, sur les crayons. Et vous fixez un take profit et un stop loss tout simplement. Donc si je fixe par exemple un take profit à 19 000 $ pour les bitcoins, en fait, Binance me dit que si ça tape 19 $, bon, moi je vais gagner 4,78 USDT. C'est juste pour l'exemple. Et si je mettais par exemple un stop loss à 20 000 comme ça, je vais perdre 1,22 USDT. Ici, ça correspond à mon plan. Je suis trader, je sais, j'ai mis les take profits, j'ai tout mis comme vous voulez. Et puis je confirme. Et quand vous confirmez, vous voyez ordre envoyé. Voilà, il s'inscrit directement là-bas. Donc j'ai le TP qui est là, j'ai les stop loss qui est là. Alors si vous venez, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'aimerais aussi que vous puissiez savoir. Ça, on a appris comment mettre les stop loss. Si vous voulez, par exemple, fermer une position, vous fermez sur le marché comme on vient de le voir. Alors, si vous voulez quand même voir l'entrée de vos ordres, les take profit ou consort sur les graphiques, vous venez juste ici. Vous cliquez dans ordre ouvert, les positions, l'historique des ordres. Là, vous pouvez voir les stop loss est là, stop market déclencheur, le PNL est là. Donc, je suis entré là où vous voyez là la vente. Et si je dézoome mon graphique comme ça, donc attendez. Donc, si je viens en 2 heures, vous allez voir que mon take profit est là. Donc, je suis entré ici. Voilà, mon stop loss est là. Et puis, mon take profit est là. Donc, j'aimerais que vous puissiez les activer, donc les paramètres d'affichage, pour que vous puissiez avoir une idée de comment évoluent vos positions. Et puis après, bon, ça dépend de vous. Donc, en quelque sorte, voilà un peu comment trader les cryptos de façon basique. Alors, si vous voulez aller en profondeur, en fait, je vous invite à commenter, à poser des questions si vous en avez. Et puis, à faire vos propres recherches aussi. Voilà, alors voilà un peu. J'ai une position ouverte sur les bitcoins x10. Ordre ouvert, on va essayer de voir. Ordre ouvert, voilà. J'ai ouvert un achat, alors qu'en réalité, je n'ai pas un achat. Les achats ici que vous voyez, ce sont mes stop loss et mes take profit, comme je vous avais dit là. Donc, à chaque fois qu'on ouvre un ordre sur Binance, c'est comme si on ouvrait les deux opposés au même moment. Alors, on a l'historique des ordres. Ici, j'avais fait un achat pour la marge croisée. Ici, j'ai fait une vente pour la marge isolée. Donc, voilà un peu, je viens sur position. Je suis en train de faire 0,18 USDT, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Donc, il y avait la partie long et short. Voilà. Et malheureusement, il y a aussi un moyen de mettre les take profit, en fait, avant la prise des positions. Mais moi, je préférais que vous puissiez mettre les take profit après la prise des positions. Ça va vous aider à avoir un bon timing. Ici, on a ce qu'on appelle les ratios des marges. En fait, c'est un pourcentage des risques en fait, que Binance calcule pour vous pour savoir si vous êtes en train de risquer, c'est pas votre capital ou bien des trucs comme ça et tout comme ça. Il vous dit par exemple la marge des maintiens, vous avez une marge des maintiens de 0,39, le solde sur marge est de 10,22, donc je suis entré à 10 $, j'ai un bénéfice de 22, 28, ça évolue là-bas. Il me dit le solde du portefeuille est là, les PNL non réalisés, c'est-à-dire que les bénéfices que je n'ai pas encore coupés, c'est pour ça qu'on dit non réalisés. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu de façon basique comment trader les cryptos. Alors, je ne sais pas, quand vous voyez des gens, vous voyez parfois des gens quand ils tradent des cryptos, ils partagent leurs bénéfices avec des affiches comme ça et tout. Donc vous pouvez aussi, vous pouvez le faire. Donc vous venez juste là où c'est écrit GEP ici. Donc ça veut dire Return on Investment. Donc, vous cliquez là où il y a les petits trucs de partage. Là, quand vous cliquez, il y a ça qui s'affiche. Donc ça veut dire, souvent c'est ce que les gens partagent. Short, BTC, x10, perpétuel, j'ai fait autant de $, les prix d'entrée est là, les prix de sortie est là, mon code de parrainage est là. Vous pouvez cacher l'effet de levier, vous pouvez cacher les montants en USDT, vous gardez le pourcentage, vous pouvez cacher aussi les prix. Et puis quand vous appuyez sur télécharger, il télécharge sur votre ordinateur et puis vous pouvez partager à des gens, à des amis et tout comme ça. Donc voilà. Alors un petit détail important que je voulais que vous puissiez savoir avant que je ne fasse une conclusion pour la vidéo. Plutôt, c'est aussi une conclusion déjà pour la vidéo. Donc, c'est que quand vous ouvrez un compte futur sur Binance, il y aura une série de questions. Malheureusement, moi, je n'ai pas un nouveau compte, tout ça, et pour commencer à vous montrer les étapes de ces questions. Mais ce sont des questions auxquelles vous devriez répondre. Et vous pouvez cliquer sur n'importe quelle réponse. Binance va vous donner les bonnes réponses, les bonnes réponses, les bonnes réponses. Et puis, ce n'est pas que si vous échouez,
vous n'allez pas trader sur les cryptos. Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez les faire vous-même. Avec votre téléphone ou bien avec votre ordinateur, vous pouvez répondre facilement à ces questions-là. Alors, ce qu'il faut savoir encore, c'est quoi? Parce que pour bénéficier de certains frais de transaction réduits et tout consort, je vous mets le lien en fait, de mon compte Futur dans la description. Vous allez prendre le compte Futur et vous allez ouvrir votre compte Futur Binance avec ces liens-là. Et avec le code que je vais mettre dans la description, vous allez bénéficier donc d'un rabais exceptionnel sur les frais de transaction dans votre trading sur Binance. Alors, je vous laisse. Je pense que cette vidéo vous a vraiment plu. Alors, j'aimerais est-ce que vous puissiez me laisser des likes parce que c'est 35 minutes de la vidéo. J'ai beaucoup travaillé pour la vidéo. Et j'aimerais est-ce que de temps en autre, que vous puissiez aussi me remercier parce que c'est vrai que, bon, voilà, pas une obligation, mais abonnez-vous hein, quand même. Alors, voilà, on se voit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment acheter des cryptos en spot. Et acheter des cryptos en spot, c'est le plus simple. Donc, ça ne va pas prendre 35 minutes et 36 minutes. Ça peut prendre peut-être 5-10 minutes et puis bon voilà, on fait une conclusion. Je vous remercie pour votre présence dans ma chaîne. Je vous invite vraiment vivement à rejoindre mon canal Telegram. Ce n'est pas que là-bas je partage des conseils en matière d'investissement, non. Mes vidéos d'abord ne sont en aucun cas de conseils en matière d'investissement. Là-bas, j'ai pour objectif d'avoir une communauté dans le monde de la crypto, une communauté crypto internationale. Mais bien que basically, donc à la base, j'aimerais que ce soit des Congolais et tout consort. Alors là-bas, vous aurez les informations sur les cryptos parce que les cryptos, c'est un domaine qui avance très vite et puis il faut être informé, et puis il faut avoir le bon des informations. Donc voilà, il y a aussi trop d'arnaqueurs, il y a aussi trop de trucs qui peuvent vous voler votre argent. Alors vous avez besoin d'être dans un canal, donc vous avez besoin d'être dans un canal ou bien être bien informé en fait, être bien informé et c'est pour votre bien. Alors je vous invite à rejoindre les canaux Telegram et si vous avez aussi apprécié la vidéo, partagez à vos proches, partagez à vos amis et voilà, c'est fini pour les trading futurs sur Binance, donc les trading des cryptos sur Binance. Et c'est une vidéo qui m'a vraiment beaucoup été demandée. Beaucoup de gens me l'ont demandé, donc voilà, je vous la donne gratuitement aujourd'hui, donc voilà. Partagez, abonnez-vous à la chaîne, mettez le pouce bleu et tout consort. Ciao, on se voit à la prochaine vidéo.